coup, on va parler des church LGBTI. Genre, j'ai eu beaucoup de choses sur le church LGBTI. Donc, du coup, est-ce que on peut aller à l'église quand on est LGBT? C'était une question que je me posais souvent. Oui. Ça peut être dangereux, il faut pas vous mettre en danger. Donc, je sais qu'il y a des églises qui sont en Angleterre ou au Canada, je sais pas si c'est en Angleterre ou aux États-Unis, où il y a des church LGBT. C'est-à-dire des church LGBT, c'est genre des church exprès pour les personnes LGBT parce qu'ils sont à l'aide sur la prière. Mais c'est très compliqué dans une église. Quand on a un très bon passing et que les gens ne savent pas que tu es trans, ça peut être bien, mais ça peut aussi être pas mal du tout. Parce qu'en fait, tu peux vraiment te mettre en danger. Il y a des églises, il y a des gens qui sont pas forcément LGBT, mais des églises qui affectent complètement. Mais ça peut quand même être un problème religieux. C'est-à-dire que ça peut être très compliqué quand le Coran ou la Bible ou la religion ou c'est un truc racisé. Parce que, en fait, la question de personnes racisées ou pas, parce que les personnes blanches, en guillemets, ont pas la même précieuse que les personnes blanches. Alors, les personnes, certaines cultures, certaines religions ont plus touché. Par exemple, l'Afrique, tout ce qui est africain, tout ce qui est latino, africain et la Chine est plus touché par le racisme. Et c'est beaucoup plus violent plutôt que le milieu européen. Ce n'est pas du tout les mêmes violences, c'est pas la même chose. Par exemple, quelqu'un qui est d'un milieu qui est racisé, et quelqu'un qui est racisé, qui est africain et qui est religieux aura beaucoup plus pas les mêmes thématiques que quelqu'un qui, en guillemets, va être une personne africaine. Une personne africaine qui est une personne africaine qui est LGBT et qui est religieux aura plus d'attaques et de dangerosité. C'est pas physique, mais c'est oral en fait. C'est oral et on te fait bien comprendre que tu veux pas aller. Après, quand tu as un très bon passing, que les gens ne savent pas et qu'ils ne savent pas où tu vas, ça peut être quelque chose, ça va, ça peut être pas un problème. Mais si quand les gens savent que tu assumes complètement, tu peux avoir des problèmes à l'entrée de l'église. C'est-à-dire que tu as souvent prié chez toi et fait la prière chez toi. Après, le souci, c'est que certains endroits en Europe n'a pas d'église spéciale LGBT, ce qui fait que les personnes qui veulent prier les prières et les églises LGBT, en fait, c'est un manque de fond. Enfin, le manque de fond, il y a un manque de fond au niveau des églises LGBT et aussi un manque. Certaines églises, par exemple, comme le pape, justement, un des papes a justement parlé de nouveau LGBT qui était bien. Après, la religion a essayé de beaucoup d'évoluer, c'est-à-dire au niveau de la religion, il y a des gens qui tolèrent mais qui acceptent leur religion. Il y a une solution entre la religion et tout ça. Après, il y a des gens qui sont plutôt radicaux au niveau religieux. Après, les libérales religieux, ils acceptent la communauté LGBT, mais pas trop. Les gens, c'est plutôt les gens radicaux, les gens radicaux, entre guillemets, qui sont plus radicaux de leur religion, sont plus acceptés. Après, il y a des gens très radicaux qui acceptent la religion. C'est-à-dire, par exemple, des questions musulmanes peuvent très bien accepter la religion. Toute une question, tout simplement. Après, c'est une question de liberté de pensée. Mais après, dans la religion, et même dans la religion de la Bible, ils disent que l'homme devient la femme. En fait, il faut interpréter d'une manière à soi. C'est-à-dire qu'en fait, l'interprétation, c'est une interprétation qu'il y a. Mais le monde évolue, donc l'interprétation religieuse va évoluer. Est-ce que le monde de la religion va évoluer? Je pense que oui. Parce que l'évolution de la religion peut être possible. Après, tout ce qui est mis dans la Bible et dans le Coran, sur en fait qu'il faut être femme et que tout simplement la féminité est basée sur la femme et ce tradition religieux je vais pas être son raison du Coran en disant que le Coran, tout simplement, il faut prendre ou les musulmans ou tout ça de musulmans. Les musulmans, il y a beaucoup de choses qui fait que certains, par exemple, c'est aussi possible, hein, il y a eu des cas, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui étaient trans mais qui étaient musulmanes et qui vivent une vie tout à fait normale. C'est aussi possible. C'est possible. C'est pas comme si c'était pas impossible. C'est possible. Mais il faut avoir quand même une certaine prudence, une certaine protection de soi-même. On peut pas forcément faire des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il faut quand même vachement se protéger. C'est-à-dire, faut faire attention à ce que tu fais. Faut pas quand même faire ouhou, c'est génial. Voilà, c'est un ton d'humour, hein. Mais bref, c'est pas du tout marrant. Après, la religion elle-même peut être un souci quand même. Ça peut quand même être un souci parce que malheureusement, on utilise beaucoup les cas religieux et en fait justement le cas religieux ne peut pas attirer la haine. Tu peux pas utiliser la religion comme un cas de homophobie ou de transphobie ou de non-phobie. Tu peux pas utiliser ça comme une cas de discrimination. Tu peux pas utiliser ça. Normalement, il dit dans la Bible que tu dois utiliser, toute personne a le droit de rentrer dans l'église de Dieu.
mais beaucoup de gens refusent. Ce qui fait, en fait, c'est enlève vos animaux. Et en même temps, les églises enlèvent les droits LGBT. Mais forcément, les églises, les droits ne sont pas forcément appliqués parce que c'est forcément un endroit religieux. Donc, on peut très bien te renvoyer de l'église. Donc, euh, du coup, c'est quand même un problème. Donc, ça peut être un problème quand même que certains sont obligés de rester chez eux pour prier. Et je sais qu'on reproche beaucoup aux personnes qui sont LGBT de pas rester ou de certains ou voilà, il y a aussi des possibilités que certains, par exemple, beaucoup de drag queens, par exemple, guillemets, font vont dans les églises. Des fois, ils aiment les églises parce qu'il il y a aussi des possibilités. Il y a bien des catholiques ou des musulmans ou des bouddhistes qui arrivent à vivre comme ça. Par exemple, la Thaïlande, par exemple, qui a réussi vachement à tout ça, qui a vraiment réussi à avoir une évolution sur la Bible, sur la religion, qui a vraiment réussi à avoir cette paix. Vraiment, l'Inde aussi qui a réussi à avoir une équipe au niveau religieux, au niveau, ouais, c'est même la religion qui a poussé au côté LGBT. Il y a bien des endroits religieux, il y a des gens religieux qui sont pour le truc LGBT, qui sont réellement pour, et vraiment des gens religieux qui sont pour, et d'autres qui sont contre. Et les radicaux, le problème des radicaux, c'est que certains radicaux religieux, souvent, essaient de pousser à la discrimination des religions et essaient tout simplement. Après, la religion, et la culture LGBT et la religion n'a pas toujours toujours été compliquée. La religion, la catholique a toujours, la religion catholique et la religion, en guillemets, a toujours essayé de condamner les personnes LGBT ou les mettre, ou essayer de les condamner, ou essayer de tout simplement les tuer. Donc, dans les parties de la culture, donc la religion entre la culture LGBT et la religion et tout ça n'est pas vraiment fort. Après, c'est vrai que c'est quand même très fort. Mais après, à risque que tu as des violences ou des risques que tu te fais taper, violenter dans une église est très possible. C'est très possible. C'est pour ça qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes et il faut tout simplement faire attention de ce que vous faites. Faisez attention dans l'église, il faut être vraiment soft, soyez soft. Et si c'est l'église comme vous êtes, vraiment mettez comme vous êtes. Parce que je sais que certaines églises, tout ça. C'est pas parce que vous êtes LGBT que vous êtes peut pas. Après, il y a des personnes LGBT que c'est leur choix. Ils ne veulent pas être athées. Vous êtes un qui ont fait des relations sexuelles. Il y a aussi des relations sexuelles qui arrivent aussi aux LGBT, qui arrivent qui peut vraiment arriver, qui n'est pas aussi bénin que ça, mais ça arrive encore. Des gens qui font un signe assez sexuel, c'est vraiment, on essaie de rendre hétéro, de rendre cis, en guillemets, et des religieux qui font ça encore, ou des gens qui essaient de prier pour que tu changes en guillemets. Et ce qu'il faut, ça peut vraiment faire une souffrance psychologique et mentale. Du coup, c'est qu'il faut, en réalité, c'est essayer de avoir cet esprit d'espoir en disant, voilà, c'est vraiment essayer de s'enlever tout ça. Après, ce qui peut vous aider, c'est vraiment les associations LGBT qui peuvent vraiment vous aider. Après, c'est pas parce que vous êtes LGBT que vous pouvez pas être religieux. Vraiment. Au contraire, ce n'est pas. Ou vous pouvez pas. En fait, ce qu'il faut, c'est pas imposer sa religion à quelqu'un qui ne veut pas apprendre la religion. Il faut pas, comme je dis, il faut pas imposer la religion aux personnes LGBT parce que c'est pas bon d'imposer. On peut pas imposer personne LGBT à quelqu'un. Après, le mot tolérer, oui, tu tolères la personne, mais tu respectes son individu, tu respectes son caractère, tu respectes les choses qu'elle a. Pas parce que tu es religieux qu'il faut pas respecter la personne LGBT, qu'il faut pas la respecter, qu'il faut avoir aucun respect sur ses pronoms, sur qui elle est en général. Tu peux être pas d'accord, mais tu dois respecter sa vie. Voilà. Parce que beaucoup de gens religieux disent, oui, tu es dans ma maison, du coup je dois faire comme tu veux, et moi, je suis religieux, tu dois faire comme tu veux. Si tu as fait, tu pars. Mais c'est pas, en fait, c'est pas un choix déjà de une, c'est pas un choix. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup de gens, par exemple des gens religieux, qui ne prennent pas comme une bête de foire et qui commencent à te traiter comme une bête de foire. T'es une bête de foire, t'es que j'avais BGT, tout ça. Des gens de l'église qui te refusent dedans. Mais par exemple, si je veux les caractères, par exemple, déjà, si quelqu'un vous refuse, vous disiez, mais j'ai tout à fait le droit d'être ici, vous voulez, c'est pas faire. Vous laissez pas faire. Parce que vous ne laissez pas faire. Parce que si vous vous laissez faire par toutes les personnes qui vous rejettent dans les églises, ou même dans les mosquées, ça ne serait pas possible, hein. Des fois, vous ne laissez pas faire. Des fois, ne réagissez pas. Vraiment, si c'est dangereux, non, ne faisiez rien. Mais si c'est pas dangereux, vous vous laissez pas faire. Vous laissez pas faire par les gens. Si vous posez des questions intimes, laissez-vous pas faire. Souvent, dans les églises, on pose beaucoup de questions très intimes. Donc, laissez-vous pas faire. Si vous laissez faire, on sera à la mort. Voilà, c'est tout cette vidéo. Et à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez-vous beaucoup de likes sur cette vidéo et mettez des commentaires si vous voulez. Je vois qu'il n'y a plus de commentaires. Ah, ça me pose des soucis.